Bonsoir à toutes et à tous. De l'info brute, précise et immédiate, c'est tout de suite dans votre flash sur Télévision. Nous sommes à lundi 6 juillet 2026. Une fois de plus, bienvenue. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 juillet, des individus armés ont attaqué la prison civile de Kanyoruba, située à une 60e de kilomètre de Bamako. Selon des sources locales, les assaillants étaient nombreux, ont tenté l'impossible. Des échanges de tirs ont eu lieu dans la zone et un vecteur aérien des forces armées maliennes PAMA a été déployé, survolant actuellement le secteur. Aucun bilan n'est encore disponible. Réunis à Ouagadougou les 29 et 30 juin 2026, les présidents des parlements de la Confédération des États du Sahel, AES, ont adopté une motion de soutien au Burkina Faso. Ils ont fermement contesté la résolution du Parlement européen du 28 juin 2026 sur les droits de l'homme au Burkina Faso, jugeant ce contexte en décalage avec les réalités sécuritaires du pays. La motion réaffirme la solidarité des États membres avec les autorités et le peuple burkinabé. Ce samedi 4 juillet, une tentative d'attaque à Kouna et Somadougou a échoué grâce à l'intervention des femmes et de leurs partenaires d'Africa Corps. Par ailleurs, des tirs ont été attendus aux premières heures du jour aux abords de Sévaré. Réveillant les habitants vers 5h30. L'aviation a été engagée et des frappes ciblées auraient été menées derrière la ville. La situation est progressivement revenue au calme dans la matinée, sans bilan officiel communiqué. Un impressionnant convoi de plus de 716 camions-citernes est rentré dans la capitale malienne ce vendredi 3 juillet 2026. Selon la Direction générale du commerce, les véhicules transportant les hydrocarbures ont été réceptionnés vers 5 heures du matin au parking de Bamako. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour garantir l'approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis sur Télévision. À la prochaine pour d'autres numéros d'actualité.